secondes. Welcome to Gunship. Multiple bodies in What's up, bienvenue sur Warp X-Hype à bord du croiseur interstellaire Hyperactivity. Je suis dans un secteur peu sécurisé, donc signal d'envoi au plus faible et je dois faire court. J'ai trouvé ces petites boîtes sur un des quais de chargement. Ok, alors, ouais, je vois ce que c'est. Vers les années 90, dans une enveloppe de terrain, j'étais allé dans un magasin en ville où c'était les seuls à vendre une arme prohibée. Dans le pays, ça s'appelait un coup de poing américain. Alors là, ça m'a l'air d'être plutôt une bague d'autodéfense. C'est dérivé du coup de poing américain. La première base, en fait, du coup de poing américain a été inventée pendant la Première Guerre mondiale où les hommes dans les tranchées avaient besoin d'une arme d'autodéfense qui puisse tenir dans leurs mains pendant qu'ils chargent leurs armes. Et ce couteau de tranchée a été souvent cassé dans l'utilisation et les soldats ont décidé de garder la base, la poignée de l'arme pour pouvoir faire un coup de poing américain. Mais là on va parler d'un autre design mais qui a la même fonction. C'est une bague de combat qui était mise au Moyen-Âge sur le majeur et qui protégeait les métacarpes, phalange proximale et l'intermédiaire. Et au fil des ans, la bague est devenue plus petite, plus discrète, plus légère, pour pouvoir être utilisée en autodéfense. Comme on peut le voir dans la petite boîte, il faut se dire que le principe est le même que le Yavara, le Kubotan, le Kakute, le Tactical Pen ou l'Impact Tool. C'est le principe de démultiplier les points de contact et leur puissance. Alors comme on le voit à l'écran, moi personnellement je suis absolument fan de ce design très simple, assez épuré, c'est tout fait en titane, donc c'est vraiment très beau comme objet. Et j'adore quoi, vraiment point de vue design, je trouve simple, épuré, beau. Je crois qu'il existe d'autres motifs que l'on peut avoir, mais comme c'est du titane, c'est pas facile à travailler en fait, c'est souvent travaillé avec de la chaleur pour pouvoir faire des effets bleutés ou autres dessus la matière. Et c'est vrai qu'aussi, on pourrait se demander que c'est très gros pour un anneau qui se met au majeur. Mais vous verrez que par rapport à l'utilisation, non. Comme le coup de poing américain est donc prohibé dans mon pays, vous comprendrez que cela est bien plus discret et bien plus petit en autodéfense.
malgré tout, cet objet n'est pas facile à utiliser et je recommande chaudement d'avoir beaucoup d'expérience dans divers arts martiaux, Wing Chun, Jijutsu, Ninjutsu ou autres, pour pouvoir utiliser à bon escient cette bague d'autodéfense. Car un des problèmes majeurs de cet ustensile, c'est de se casser tout bêtement les phalanges. Donc déjà, comme vous le voyez à l'écran, je l'ai mis sur le majeur et je referme bien le poing pour qu'il touche, en fait pour que la base de la bague touche ma paume. Ça vraiment, on doit arriver vraiment sur la paume à l'arrière. Il faut être très droit. En plus, c'est pour ça que je conseille, justement en Wing Chun, on a ce coup de poing très droit. Donc ça pose un peu moins de problèmes par rapport à ça. Là, donc, je l'ai mis sur l'index, mais le problème avec l'index, c'est que si vous donnez mal votre coup de poing, ça va tirer sur votre index et vous pétez votre index. Alors ça, c'est sûr, quoi, ça vous pète la phalange. Là, sur le majeur, il sera donc tenu par l'annulaire et l'index. Donc là, on voit, je ramène bien le poing sur la base de la paume. Ça doit vraiment être bien dessus pour que la force, en fait, d'impact soit transmise sur la paume. Et l'index et le majeur va venir serrer vraiment bien la bague des deux. Là, c'est sur un mouvement de Wing Chun, on va dire, de bague. Voilà. Vous pouvez bien sûr utiliser aussi cette bague style avec la paume de la main, hein, pour pas vous péter les phalanges, si vous êtes vraiment pas sûr. En fait, avec l'intérieur de la bague, il y a quand même un impact qui se fait un petit peu en arrière. C'est aussi dangereux, hein, je dis pas le contraire. Mais ça risque peut-être de réduire le cas de blessure sur votre main. Alors, comme vous le voyez, j'ai mis la cordelette en fait sur la gauche, mais vous pouvez aussi la tenir en fait sur la droite. C'est presque mieux en fait sur la droite, suivant la grandeur de votre main, pour tenir la petite cordelette. Et vous pourriez même l'attacher littéralement à votre poignet pour être sûr de ne pas perdre la bague en fait. Je vous recommande donc un art martial, car en général dans cet art martial, vous allez utiliser et connaître des points d'impact très très précis sur le réseau musculaire et vitaux de votre agresseur. Voilà, j'espère que vous avez compris à peu près les fondamentaux et les principes d'action de cette bague, et surtout que vous en ferez bon usage en accord avec les lois et prescriptions légales de votre pays. Le père Vito Cornelius, expert en astrophénomènes. I
Alors, pour le prix, selon l'analyse des composants et des matériaux, de la rareté sur Terre, on est à peu près entre 35 € et 80 € au maximum. Alors, on va passer au pour et contre, comme à l'accoutumée dans l'émission. Donc, le pour, un beau design, léger, simple et efficace dans votre trousse EDC. Contre, c'est vrai qu'il faut une certaine connaissance pour donner des coups avec cela dans l'autodéfense. Et pour une bague d'autodéfense, c'est vrai que c'est un peu gros. Mais c'est de toute façon plus petit et plus, on va dire, précis qu'un coup de poing américain. Voilà, donc on arrive au terme de l'émission. J'espère que cette petite information de ce produit vous a plu et que ça a surtout été utile pour vous. Et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Warp X Hype. Ciao ciao!